langue, des cours de numération, apprendre à lire, à compter. Après, ça peut être pour les étudiants, la médecine, la mécanique, des métiers où on voit les choses, des images en 3D, où il y a des exercices interactifs, ludiques, qui vont attirer un peu les élèves. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, ce que je comprends, c'est qu'ils visiteront le stand du gouvernement français, pourront en quelques heures être enseignés. Exactement, ils vont voir en très peu de temps qu'on peut changer de support. Et c'est pas très difficile. Et par contre, ça permet une richesse de contenu éducatif. Je crois savoir qu'ici en Afrique, on a du mal parfois à avoir des manuels scolaires, à avoir des ressources éducatives dans sa propre langue. Là, une fois qu'on a créé un manuel en Bambara, en Swahili, une langue locale, on peut le multiplier par des milliers, ça coûte pas plus cher, il n'y a pas besoin de l'imprimer. Alors vous allez me dire, il faut le tableau, il faut l'électricité, c'est vrai. En même temps, il y a quelque chose d'intéressant, on ne le voit pas aujourd'hui, mais avec un tableau comme ça, on peut avoir une centaine d'élèves, tout le monde va voir, on peut zoomer sur les lettres. Donc on peut faire le cours à 100 enfants, et il n'y a pas que les 3 premiers qui vont voir. Donc c'est un outil extraordinaire. On va nous faire visiter de l'autre côté, on va continuer. Et là, c'est quoi exactement? Alors là, on va présenter différentes innovations. Par exemple, vous voyez ici, ça c'est une petite caméra interactive. Vous voyez, ça coûte 50 $. Grâce à ça, on capte le mouvement avec une baguette ou un stylet et le mur devient interactif, comme le tableau qu'on a vu là tout à l'heure. Alors, avec un vidéoprojecteur, une petite caméra interactive, n'importe quel mur, n'importe où dans le monde, peut devenir un tableau interactif. Voilà, pour 300 $, vous avez un outil révolutionnaire qu'on peut transporter dans un sac, qu'on peut emmener en brousse. Alors bien sûr, électricité, mais on peut maintenant, avec les panneaux solaires, ça ne consomme pas beaucoup. Nous, on fait un peu de recherche pour faire baisser les prix avec du matériel qu'on va trouver un peu partout dans le monde. On va bricoler des choses. Donc ici, on va montrer tout un tas d'outils. Par exemple, vous voyez, ça c'est une petite webcam. Ça coûte 10 $. On la fixe sur un support en bois et on va pouvoir lire les documents qu'on va mettre à l'écran. Par exemple, on va prendre un manuel qui a été fait ici dans le fin fond du pays. Et on va pouvoir le lire, le scanner et le projeter à l'écran. Donc on va pouvoir numériser des manuels scolaires avec rien du tout. Bon, alors là, ça... Non, c'est une blague. En fait, voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil pour pas oublier qu'effectivement, on va passer de la craie au numérique et qu'on a l'habitude de ça. C'est vrai. Voilà, le titre de notre stand, c'est la classe numérique. Pour moi, ça, c'est pas encore pour les petits enfants congolais. Et pourquoi pas? La classe numérique, je vais vous donner un exemple. Moi, si j'étais le maître, voilà, je suis dans la classe numérique avec ma craie et mon tableau. Tous les matins, il faut que je fasse la ligne de A, de B, de C. Et si quelqu'un l'efface, il faut que je recommence. Alors, avec le tableau numérique, j'ai tout. Vous voyez, l'enseignant, il a déjà tous les contenus. Tout est déjà enregistré. Et tout ce que je vais faire, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, on ne perd pas de temps. On peut faire des exercices, voilà, de la géométrie, des langues, de la géographie, avoir des cartes interactives, etc. On peut avoir du son, de l'image. Et je vais vous dire ce que je pense. Les métiers de demain, ils utilisent de plus en plus ce numérique. Ici, on a des créateurs qui sont venus de Brazza. Ils vivent au Canada, ils créent des startups dans l'internet, ils sont super innovants, ils vont nous montrer ça. Ils ont appris l'informatique à l'école, ils sont ingénieurs, etc. Donc ils ont appris le numérique. Donc pourquoi pas les Congolais demain pourraient devenir une génération d'entrepreneurs numériques parce qu'ils vont apprendre ça, c'est pas très compliqué.
Alors ce soir, je pense que nous l'avions tous. Nous avons rêvé, mais voici la réalité. Après plus de 3 décennies, mesdames et messieurs, la RDC, particulièrement Kinshasa, sa capitale, nous offre ce grand événement. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, pour les drapeaux, on va passer la boule, la police est idéologique. Pour les drapeaux, on va passer Zachary, on va passer l'honorable, grâce à de Savani, Virginie, l'Ofemé. Kinshasa, Bote! Bonne Mozali! En tout cas, bonsoir à vous tous. Et maintenant, la parole au professeur Yoka. Madame la professeure Yoka. Mbote Caribou. Mbote à tous ceux qui sont venus de loin pour soutenir le pays, pour fêter avec nous, réfléchir avec nous. Mbote Nabino Balso, bonsoir, que la fête soit belle. La 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 la.
mama mi sanwa kwa timele yo yo we. Mumude ye mumude kalika sabe. We we. Mumude kalika sabe. Mama ya. Akala kalida mama mi sanwa. Akala mama mi sanwa. Mama mi kanga kwa timele yo yo we. Thank you.